Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, avec la quatrième leçon et avec un nouveau groupe de lettres. Alors, les lettres qu'on va voir dans cette leçon, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont un peu difficiles à prononcer pour les non-arabes. Donc, nous avons la première lettre, c'est A. Harf al-ayn. Harf al-ayn. A. Harf al-ayn aussi, ça sort du milieu de la gorge. A. 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 Donc, ça sort du milieu de la gorge. La deuxième lettre, ça s'écrit comme la première. Donc, vous avez vu ici, nous avons une sorte de demi-cercle ici, avec un trait horizontal. La même chose ici, nous avons le demi-cercle avec le trait horizontal. Jusqu'ici, je vais ajouter un point. D'accord? Je vais mettre ici un point. Et donc, ça se prononce Ra. Ra. Cette lettre, elle est abaissée. A. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le précise? Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent la prononcer, ils disent Ra, Ra. D'autres qui disent A, A. Alors, c'est pas ça. Il faut l'abaisser. Alors que cette lettre, elle est toujours aggravée, sauf avec le I, avec le kasra. Donc, on diminue un peu, on dit ri. On ne dit pas ri, on dit ri. D'accord? Donc, harf al-ayn, harf al-ghayn. Et la troisième lettre, c'est la lettre Fa. Donc, j'ai ici un peu un demi-cercle, un trait vertical, puis mon trait horizontal. Je mets un point ici, et c'est la lettre Fa. La lettre Fa. C'est comme le F du français, exactement la même chose. La dernière lettre que je vais vous écrire, c'est Al-Qaf. Donc, ces deux lettres s'écrivent de la même façon, exactement de la même façon, sauf que pour cette lettre, je vais mettre deux points. Et je vais lire Qaf, Qa, Qa. Là aussi, c'est aggravé. Qa, Qu. Alors, les deux lettres là, Ayn, Harf al-Ayn, ça n'existe pas dans l'alphabet du français. Donc, ils écrivent Ayn, ils écrivent un A, puis ils mettent comme ça. C'est proche de la lettre A, mais c'est pas un A, d'accord? Donc, c'est pas exact dans la prononciation. Donc, c'est totalement différent, quoi. Mais pour la dessiner en lettres, en alphabet latin, donc ils mettent un A, puis ils mettent ce signe-là. Cette lettre Ra, c'est comme le R du français, comme le R, mais quand c'est aggravé, par exemple avec la lettre A ou avec la voyelle A. Fa, donc c'est comme le F du français, exactement la même chose. Pour la lettre Qaf, là aussi, ça n'existe pas dans l'alphabet du français. Mais certains Arabes, les Bani Hillel surtout, ils prononcent cette lettre Ga. Ga. C'est pourquoi, au lieu de Qala, certaines tribus disent Gal. Par exemple, certaines régions du Maroc, certaines régions de l'Algérie, la région de la campagne de l'Égypte, par exemple, les paysans de l'Égypte et autres régions du monde arabe. Donc, ils prononcent cette lettre Ga. Donc, vous voyez la lettre G
Donc aussi, si j'efface la partie inférieure, donc j'obtiens un dessin qui ressemble à ça. Et la lettre qui vient juste après G dans l'alphabet français, c'est F, FG. Donc ça, c'est quelque chose pour vous aider à vous rappeler de ces deux lettres. Alors, je vais mettre ici un G, d'accord? Parce qu'il y a des Arabes qui prononcent cette lettre G. Mais quand on veut lire le Coran, j'ai demandé à un cheikh spécialisé dans les lectures, je lui ai dit, dans la lecture du Coran, est-ce que c'est possible d'utiliser cette prononciation? Est-ce que c'est permis de lire le Coran avec cette prononciation? Parce que c'est une tribu arabe, donc c'est les Bani Hilal. Normalement, ça doit être accepté. Il m'a dit non, il n'y a aucune récitation du Coran qui prononce Qa comme ça. Ça n'existe pas. Donc, c'est impératif. Quand on veut lire le Coran, il faut la prononcer Qa. Dans les dialectes arabes, il y a certains qui la prononcent Ga, d'autres qui la prononcent A, comme les Syriens par exemple, d'autres qui la prononcent Qa. Mais peu importe, quand on veut lire le Coran, il faut prononcer Qa proprement. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, l'exercice que vous allez faire toujours, c'est d'écrire une ligne de chaque lettre. Et vous rappelez Arafaq, Arafaq, pour vous rappeler de ces 4 lettres. Alors peut-être que je vais m'arrêter ici et on continue, Inch'Allah, dans une leçon prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.